côté de pas hein, c'est pas vrai. Et alors, bateau maintenant, ici. Moi, c'est que projet. Parce que je suis à c'est ça. Ensuite, on a parlé. Je pense que c'est très heureux que les travaux, ça se passe comme ça. Parce que si on avait fait cette étape-là, que ça se passe. Heureusement. Ok. Merci. Normalement, pour les zones comme ça, quand on arrive pour des zones vraiment instables, on charge. On l'a fait pendant des années. On n'a pas roulé là-dessus. On a chargé, on a compacté. Et ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Si on avait fait le second côté, en ce moment-là, peut-être les questions d'ensemble. C'est pas un truc imprévu. Comme je n'avais un problème. Non. Si on veut dire. Ça, c'est un ouvrage. S'il te plaît, recule un peu. Fodun nous mettons. Fodun d'agbe no ba to. Alilo e ka inde bo e dro to vire. Kabi ma alilo din. Bo mi to alilo ba. Fodun mettons le. E na dalo mi bo mi na mo nde di mi te. Kabi Fodun mo no do nde din vie mi le ton le te mi na engle Fodun mo ba mo. Mi le din lojo mi na pon. E te otun lojo. Bo na pon do we ma si aliji bo mi mo mi na bayiro bo kara khaya we deji bo nde ba mi te mawo le to aga po Fodun mi ton le ko e na ze kha mi bo mi na bayi be na yan mi se holo do mi ma sodo Fodun e gbedo mi ma bayi libro ni mi mo do e ma so to mi ton so inu kan do Fodun mi ton le ndagbe bo nde di mi te wo Fodun na mi kabi. Bon, mi kan aliodin. Bon, to azon wa bo. Problème wa. Bon, mi ado Fodun le ezon mayon. Mi ma so do mro. Nde wa bona do. Amo mi le yon nde jofi. Do mi na mondo. Dai. Ali de ti to fin dai. Ali o fi dai gbogbo timbe. Kabi. Ali lo mi ma da lo go to fi. Mi glo ali lo. Mi na mo fi de glo ali lo te fi le ma ba inde pepe. Ali kokolo we ido. On t'a tout moment qu'à dans la licorolo godai. Mi no mi na jodo bona pon. Ni lo peto to ejigbon. Na na ba idora. E ba inde mi na ze do we ma sin aji bona le time de mi na ba igun wo. E ma san ba mo. E we mi na ba. Don de jodi ndagbe na mi le de azon afi ndagbe yin na mi le. Do mi yin tin do fini lo
mina aso bayi do mi ma wa zo to fi de wo ni ma wa zo fe kai mi wa zo fe donc mi ma gando do toji do azon de mi wa vodun mi ma bi of vodun wa han do gbe ma yan do mi ma wa zo to fe ali koko lo wo won de ka won bo mi lo chance bo mi ka azon wa lo gan lo me ina bayi fini lo ma wo vodun mi ton le ye na mi cerveau de mi na do wa so na bo e ma so jo e we vodun na do mi na do gbe na vodun mi ton le mi ma do e gbe do mi na wa so mi se ko de na mi te donc mi bo ma bo ifegbe bo la pon de mi na bayi azon do mi bo mi na mo merci beaucoup oui sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état donc de la rupture des travaux de corps de chaussée que vous avez réalisé ici. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous sommes en phase de travaux de terrassement, donc le corps de chaussée n'est pas encore arrivé. C'est un préchargement parce que nous sommes en train de travailler dans une des bas-fonds. Et cette bas-fond, c'est un peu délicat. Donc nous sommes en train de faire un préchargement. Des tassements, donc il y a des tassements différentiels à court terme et à long terme. Nous sommes en train d'observer, donc on a observé un tassement un peu important. Nous sommes en train de remédier pour voir la solution adéquate pour vite conclure, aboutir au tassement, éviter ce tassement dans le futur pour qu'on puisse avancer dans les travaux. Et maintenant, suite à ces préchargements, on a observé des fissures dans les corps de remblai. C'est pourquoi actuellement, suite à votre visite, nous sommes en train de réparer ces fissures et voir la solution les plus adéquate pour éviter ces fissures dans le futur. Ok. Chef de mission, donc la même question. Oui, on a constaté hier il y a une fissuration, surtout au niveau de l'axe. Ici, on sait au début, il y a une piste déjà existante. Nous, on a fait élargissement par rapport à la piste. Les élargissements sont intacts, presque, il n'y a pas de problème. Bon, les fissures a été apparaître au niveau de la piste existante. Maintenant, nous sommes en train d'étudier ces tassements, ces phénomènes. On va les réparer très prochainement. Ok. Bon, c'est comme un préchargement qu'on a fait déjà. Oui. Monsieur le PA, oui, qu'est-ce que vous dites? Au nom du maire de la commune des Aguégué, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Merci. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous ce matin pour venir faire le constat avec nous. On n'a pas vu cela venir en réalité. Lundi passé, on avait même préparé ici pour aller au CG sensibiliser nos apprenants qui vont à l'examen. Mais la nuit du jeudi au vendredi matin, on s'est réveillé et puis surtout nos forats de la commune des Aguégué, les gens commençaient pas à profiter de l'image. Je n'étais pas disponible, je n'avais pas fait les déplacements, même le maire et les chefs d'arrondissement étaient sur le lieu très tôt hier matin. Ils ont échangé un peu avec ceux qui réalisent l'ouvrage et ils ont fait le compte rendu au préfet. C'est une triste nouvelle. Et nous sommes heureux du fait que l'ouvrage on n'a pas encore achevé l'ouvrage. Sinon, si c'était complètement achevé et puis le drame est arrivé, ce serait encore très pire. Notre souhait, c'est que les choses reviennent en l'ordre pour que ce qui est cassé soit réalisé, pour que nos populations puissent faire le va-et-vient tout en toute tranquillité. Nous vous remercions beaucoup pour votre passage et vous allez repartir en paix. Merci beaucoup. Merci. Bon, mes premiers mots seront des mots d'apaisement des populations. Je voulais les rassurer qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ce qui s'est passé ici est prévisible parce que l'entreprise n'est pas encore intervenue concrètement dans cette zone. Parce qu'il y a une piste existante
avant que nous ne confions les travaux à l'entreprise. L'entreprise a fait les élargissements, mais a laissé la piste existante circuler pour observation, malgré les résultats des études. Disons heureusement, parce que c'est comme ça qu'on traite les zones instables comme ces zones-là. Il faut les précharger, donner un temps d'observation pour voir comment ça va se comporter afin d'affiner la conception qu'il faut faire de cette zone-là. Donc ce qui s'est passé est même une bonne chose. Ça nous permettra de bien dimensionner cette session. Dès que l'élément est passé sur les réseaux, c'est comme si c'est tout le linéaire qui est parti. Or, ce n'est que sur 100 mètres. Donc, moi, je vous invite à continuer d'abord à rétablir la circulation très rapidement et à continuer à laisser le préchargement circuler pendant un temps et venir intervenir ici vraiment le plus tard possible pour que nous puissions observer les mouvements de terre ici, les tassements différentiels et autres pour voir comment revoir le support, le sol support ici. Donc voilà, un peu je repars ici assez rassuré parce que ce que j'avais pensé en arrivant ici, ce n'est pas ça. C'est une zone qui n'est pas encore vraiment touchée, qui est partie. Je crois que le maire doit pouvoir confirmer cela parce que, à moins que le point qu'on m'a fait ne soit pas juste, il y a une piste existante et c'est surtout la piste existante qui n'est pas encore touchée qui a fait l'objet de ces dégradations-là. Je voudrais également dire aux populations que le vaudou, c'est notre patrimoine important que nous devons respecter. Et le vaudou, normalement, doit nous aider à réaliser nos projets. Cette route-là, il y a trop de plaidoyer au niveau du chef de l'État avant qu'on ne décide de la réaliser. Ça veut dire que c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une doléance des populations qui a été satisfaite par la réalisation de cette route-là. Donc, bien au contraire, nos vaudous nous ont aidés à comprendre ce qui s'est passé ici. Donc, le vaudou ne rejette pas l'aménagement de la voie, puisque c'est un souhait de ses enfants. Par conséquent, nous devons remercier ceux qui croient. Nous croyons, nous devons respecter, nous devons saluer pour dire bon, merci de nous avoir ouvert les yeux, juste avant qu'on ne commence à intervenir. Donc, on saura maintenant comment aménager cette session de 100 mètres. Je vous invite à faire la même observation tout au long de la session pour que ce qui se passe ici ne se reproduise plus ailleurs. Mais je compte sur vous pour ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà la situation. Ça ne dépend pas de vous. On ne peut pas dire que c'est une défaillance de l'entreprise et de la mission de contrôle qui a entraîné cette situation. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour rétablir rapidement la circulation en attendant que les travaux proprement dits ne soient réalisés? Le plus vite possible, donc on va libérer un voie de 3 mètres environ pour le moto. Oui. Et pour la circulation lourde, on va créer une déviation tout au long de 100 mètres et on va les précharger, on va laisser observer pendant une période selon les études qu'on va aboutir, combien de temps laisser observer ces 100 mètres. Mais actuellement, pour ne pas bloquer la circulation des habitants de part et d'autre, on va libérer un voie de 3 mètres pour le moto, hein, et pour les véhicules et tout ça, on va créer le plus vite possible une déviation qui longe ces 100 mètres. Qui contourne ces 100 mètres là? C'est 100 mètres. Maintenant, quand vous dites le plus vite possible, ça veut dire quoi? Non. Dans 5 mois, c'est aussi non, plus vite possible. Non. On a entamé aujourd'hui, hier, le phénomène s'est produit. Aujourd'hui, on a entamé la reprise de la circulation pour le moto. Lundi, on va commencer directement, on va commencer à créer la déviation. Une semaine, 10 jours, et la circulation sera en bonne et due forme. Mais quand vous allez trouver la voie de droite de 3 mètres là? 3 mètres aujourd'hui, aujourd'hui on va terminer, je vous garantis aujourd'hui qu'on va libérer les 3 mètres pour le moto. Ok, mais pas seulement pour les motos. Pas seulement pour les motos, parce qu'en attendant que vous finissez la déviation, il faut faire une circulation alternée là. D'accord,
On va traiter. Parce qu'on ne peut pas dire au véhicule de rester là-bas juste pendant les 10 jours là, c'est pas possible. Donc réfléchissez un peu pour voir si on ne peut pas faire une circulation alternée. Hein? Il y a une déviation. Il y a une déviation qui part. Ok, d'accord, je sais. Mais on va penser, d'accord, c'est une bonne question, on va penser à ça. Si on observe qu'avec nos engins que cette section est un peu stable, oui. On peut libérer 4 ou 5 mètres pour passer d'un seul côté, même alterner, comme vous avez dit. Alterner, oui. Mais il faut s'assurer avant que cette section sera stable pour ne pas provoquer. Ok, mais s'il y a une autre déviation qui permet de contourner, il faut l'entretenir. On a entretenu hier et aujourd'hui. Okay. C'est bien, il y a une déviation qui part au niveau du marché des... Oui, ils partent jusqu'à Aguigui. Okay. Donc, et les gens ici, la route est en enrobée, il n'y a pas de problème, c'est bien aménagé, donc ils peuvent venir jusqu'à ici. Ok, donc travailler sur les 2 tableaux. Non, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai garanti, on va... Mais on s'assure que pour créer cette déviation, pour passer les véhicules, on s'assure nous avant qu'elle est bien stable pour ne provoquer des dangers aux usagers de la route après. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup.